des jeux. Brigitte Bardot, Ben oui. chanson écrite par Jean-Loup Dabadi. Bon, des jeux, justement, on va en parler des jeux, parce que vous êtes allé à Kid Expo. Oui, alors, Kid qu'est-ce que Expo. c'est? C'est la grande expo consacrée Oui, aux jeux. en fait, c'est le salon de la famille qui se déroule pendant les vacances de la Toussaint, donc il vient de fermer ses portes, en fait, où on se rend avec ses enfants, où on a les plus gros fabricants de jeux qui sont installés, où on peut jouer toute la journée. Bon, quelquefois, les boules caisses, c'est pas mal pour les parents, parce que c'est vrai que c'est un salon extrêmement vivant, qui rencontre beaucoup de succès. On a frisé les 150 000 visiteurs. Et l'intérêt, pour vous qui avez peut-être pas pu vous rendre à ce salon, c'est qu'on découvre toutes les innovations qui seront proposées pour Noël. Donc nous sommes rendus sur place, nous avons donné un joli coup de caméra sur la principale actualité. Et en fait, ce salon a mis en place cette année un festival du jeu de société. Il y avait une centaine de tables pour initier les enfants. Alors ça va du jeu le plus célèbre comme les échecs par exemple, un jeu ancien, un jeu intelligent où on initie les enfants, à toutes les innovations, les nouveautés de jeux, et puis des jeux aussi anciens mais qui sont modernisés avec les moyens actuels. Par exemple, on peut jouer avec une tablette. Très bien. Donc voilà ce que ça donne en images. Musique. Il y a un grand phénomène en France, c'est le succès du jeu de société. Donc pour plusieurs raisons, c'est ce souhait de faire ensemble, entre parents, avec les enfants, entre grands-parents, avec les enfants, sur ces moments simples et partagés autour d'un jeu de plateau qu'on a connu quand on était petit, et qu'on a envie de faire connaître à la génération à venir. Nous apprenons le bridge aux enfants parce que ça permet de développer un certain nombre de facultés intellectuelles, notamment la réflexion, le raisonnement, la mémoire, et ça fait appel à la logique et aux mathématiques. Tout enfant peut jouer aux échecs, c'est avant tout une question de méthode, parce qu'effectivement c'est un jeu complexe, mais si on débute avec des méthodes appropriées et en allant crescendo, on peut initier à peu près tous les enfants, je dirais même tous les enfants au jeu d'échecs. Trois grandes tendances pour Noël cette année. Donc la première, la permanence du succès des jeux de l'esprit. Deuxième grande tendance, les jeux classiques qui combinent maintenant de l'électronique. On va combiner une tablette numérique avec un jeu de plateau ou un smartphone. Et la troisième grande tendance, c'est le foisonnement de jeux de jeunes créateurs qui sortent à Noël et qui souvent surfent sur l'actualité. Ce qui est nouveau dans ce jeu qui est très connu, c'est que maintenant vous avez une carte bleue, donc c'est votre porte-monnaie, vous avez un porte-monnaie virtuel. Et c'est la tablette qui est au centre du jeu qui va faire office de banque, de caisse de communauté, de carte chance. Donc il y a une interaction entre la carte, chaque carte a un code, et la tablette. Non, c'est moi. Là, ça veut dire que je lance un jeton. En fait, c'est des personnages de légende qui doivent rejoindre le village de Brocéliande. Ils doivent le rejoindre tous ensemble en luttant contre le temps. Donc c'est un jeu coopératif. Tout le monde gagne ou tout le monde perd. C'est un petit jeu qui permet de favoriser la lecture et l'orthographe et la rapidité. Il est décliné selon les niveaux de lecture. On a des cartes mots, on a des cartes images, et à chaque fois il existe une paire entre une image et un mot. Celui qui a trouvé le plus rapidement possible la paire a gagné. Les prix dans le jeu de société sont très stables, ça c'est une bonne nouvelle. On trouve des jeux à partir de 10 €. Et la deuxième tendance, c'est que l'électronique et le numérique ne renchérissent pas le prix des jeux. Pourquoi? Parce que les applications proposées sont généralement téléchargeables gratuitement. C'est pas mal parce que pour une fois qu'on ne zoome pas sur les jeux vidéo, ça c'est très bien. Exactement. Donc ça resserre les liens familiaux. C'est pour ça que devrait connaître un grand succès pour ce Noël, parce qu'en période un peu incertaine, on a tendance à se recentrer vers l'essentiel, la famille, et que là, il n'y a rien de mieux qu'un jeu de société. D'abord pour calmer les enfants, parce que quelquefois l'hiver il fait froid, on ne peut pas forcément aller jouer dans le jardin. Donc là, ça calme, on apprend des choses et ça resserre les liens familiaux. Vive les jeux de société. Voilà. Merci beaucoup, Je sais Isabelle. que vous adorez, Thierry. Bien sûr, j'adore surtout le Monopoly. Moi, je vends la boîte carrément. Moi, j'achète rue de la Paix. Allez, Sarah Doraghi, Frédéric Guillon, Jean-Philippe Viau et Frédéric Digna, voilà ce qui vous attend pour le bloc-notes.